Alors, je voulais vous faire une story parce que c'est vrai que je suis pas trop sur les réseaux sociaux de base. Mais c'est une story, je pense, qui pourrait être intéressante parce que du coup, je voudrais mettre en lumière quelque chose que je pense qui n'est pas souvent mis en lumière, ou très peu. C'est l'alcoolisme. Et je voulais vous parler, peut-être que ça vous parlera, je ne sais pas, c'est la première fois de ma vie que je fais ce genre de choses. Mettre en avant par rapport à ça et avoir le courage déjà de le dire et de le faire. C'est déjà quelque chose d'énorme. Je voulais surtout vous dire que du coup l'alcoolisme c'est quelque chose de très dangereux. Que ce soit mentalement, physiquement, et j'ai 31 ans. Moi je suis tombée dedans à cause de quelque chose d'horrible dans ma vie que je ne dirai pas pour l'instant. Mais j'ai fait des arrêts, des reprises grâce aux cures et aussi grâce à ma volonté, entre guillemets. Après, j'ai eu aussi des problématiques dans le sens de reprise, c'est-à-dire que je ne savais pas trop bien où j'en étais. Après, le fait de prendre de la réflexion et de se chercher, pas soi-même, et de chercher la cause du problème, c'est tout un travail très très compliqué. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Mais ce n'est pas pour autant que l'épée Damoclès n'est toujours pas sur ma tête. Elle le restera à tout jamais. Et ça malheureusement parce que c'est une maladie comme toutes les autres drogues. Que ce soit addictif, la nourriture, c'est aussi une drogue, le sucre, c'en est une, et j'en passe. Il n'y a pas que, on va dire, il y a plein de choses malsaines dans une vie qui font que vous tombez dans des choses qui sont même légales. C'est pas pour autant que cela vous détruit pas ou vous emmène pas dans des situations horribles. Et mon parcours, si vous aimez cette vidéo, je pourrais vous expliquer comment faire. Je ne suis pas une professionnelle, ça fait pas non plus, j'ai pas 70 ans d'expérience derrière moi, mais j'ai 31 ans et j'ai commencé à aller en cure à cause de la justice. Et je la remercierai jamais assez, d'un côté. Ne vous inquiétez pas, ce n'était rien de grave. C'était juste que j'étais peut-être au mauvais moment, sur le coup, dans ma tête. Mais en fait, j'étais au bon endroit. Grâce à la justice, j'ai pu me réparer de cette addiction. J'ai pu la comprendre. Parce que ça a été très compliqué de ne pas savoir mettre des mots aussi. Je savais que j'étais alcoolique, mais alcoolique, cela ne veut rien dire. Je me suis mise en danger à plusieurs reprises, donc c'est-à-dire en essayant d'arrêter du jour au lendemain. Pas forcément, vous avez les tremblements, vous avez tout ce que vous voulez. Moi, j'étais à des doses importantes, mais que de bière. Donc, j'ai eu quand même cette chance que de n'aimer que la bière. Certes, vous allez me dire, il y en a, mais bon, moi, c'était des packs de 24. J'en buvais à peu près 3 ou 4 par jour sans manger du tout. Donc j'étais tombée à peu près à... Ça me donne déjà mal au cœur de le dire, mais je suis tombée presque à moins de 35 kilos quand on m'a récupéré en cure de désintoxication. Forcément, j'ai commencé à avoir des tremblements, à vomir le matin, parce que je comprenais pas. Et dès que j'allais m'acheter à boire, vu que j'habitais, on va dire, juste à côté d'une boulangerie et qu'ils me donnaient à boire sans que je puisse, on va dire, avoir de la nourriture, je pense qu'ils ont compris ma détresse. Parce que je venais, j'étais blanche, je tremblais, je vomissais sur le bord de la route. Donc, du coup, ils m'ont jamais demandé de consommer pour acheter à boire. Et ça, je leur remercie. Même si vous allez peut-être sûrement vous dire, oui, mais c'est inconscient, mais c'était soit ça, soit la mort. Malheureusement, il fallait que j'attende 8 h du matin pour pouvoir consommer. Et malheureusement,
c'était compliqué. Et en plus, à cette époque-là, dans ma tête, me dire qu'il fallait que j'aille au magasin qui était pas loin de chez moi, hein, donc je pouvais très bien y aller à pied. Mais attendre jusqu'à 8h du matin, c'était quelque chose de pas possible, car du coup mon corps était en manque. Sauf que ça, je ne savais pas, et ce mot-là a un mot, ça s'appelle le craving. Je suis tombée plusieurs fois en manque, parce que ma famille a voulu m'aider en me coupant les vivres. J'appelle ça comme ça, mais c'est la réalité. Et malheureusement, je suis tombée dans les toilettes une fois et je me souvenais absolument de rien. Je me suis tapé un cocard, ce qui m'a sûrement sauvé la vie en fait en tombant sur les toilettes. Ça m'a évité sûrement la crise d'épilepsie, en sachant que mes parents ne savaient pas non plus ce que c'était vraiment. Oui, t'es alcoolique, mais il y a la maladie alcoolique. Donc c'est-à-dire que les symptômes sont les tremblements, les vomissements, le chaud-froid, le fait à ramper presque jusqu'aux toilettes, impossible de marcher tant que vous n'avez pas votre dose, j'appelle ça comme ça, mais votre alcool. Et du coup, voilà, j'avais trouvé ce moyen-là, sauf que du coup, j'étais pas assez encore, on va dire. Même si j'ai fait une cure, je l'ai compris beaucoup plus tard. Si vous voulez, quand vous faites une cure de désintoxication, et j'espère que je ne suis pas la seule, moi, on m'a toujours dit que sur le coup, moi, j'étais dans le déni complet. Hein. C'est-à-dire qu'on avait beau me dire, ouais, mais nana, moi, de toute façon, dès que je sortais, boum, je replongeais. Oui, c'était stupide, égoïste, parce que pour moi, j'en avais rien à foutre. Je vais vous dire clairement, parce que je me suis dit, ouais, c'est la justice qui m'y oblige, donc du coup, c'est quelque chose d'obligatoire que je fais pendant un temps, et c'est cool, merci, c'est réglé. Mais non. Et grâce aux cures de désintoxication, il y en a eu une qui s'est démarquée des autres. C'est-à-dire que elle, j'ai pris conscience que sur le moment, en fait, sur le coup, j'aurais peut-être pas mes réponses. Mais c'est en sortant, et c'est en sortant, parce que forcément, c'est en sortant que vous réalisez que là, il faut aller faire vos courses, que vous allez passer devant le pack d'eau, mais qui est juste à côté des boissons alcoolisées. Ça, déjà, c'est quelque chose qui est très malsain. Donc, ça, c'est quelque chose de très dur, et ça, ceux qui me rejoignent là-dessus, je pense que c'est compliqué. Moi, j'adore l'eau pétillante, forcément, vu que je buvais de l'alcool, c'était forcément qu'il me fallait de l'eau pétillante. Donc, il me fallait quand même du pétillant. Donc, quand vous passez dans un rayon de magasin, vous avez tendance à passer aussi à côté du rayon alcool. Après, j'ai appris avec le temps qu'il y avait des trucs sans alcool, donc la bière sans alcool, que moi personnellement je n'aimais pas, d'autres trucs sans alcool qui ont fait que ça m'a aidé un temps. Après, voilà, la vie ne vous épargne pas. Moi en tout cas, elle ne m'a pas épargnée, donc j'ai rechuté début de l'année 2024 à cause de certaines choses. Là, ça a été compliqué dans le sens où c'est que j'ai aussi su arrêter. Arrêter, mais avec des médicaments, bien sûr, qu'on n'arrête pas comme ça, je le précise. Il faut mieux éviter et demander un conseiller à son médecin traitant ou un addictologue. Quoi qu'il en soit, il faut demander toujours et ne jamais arrêter comme ça. Parce que moi, ça a failli me coûter la vie. Voilà, c'est une brève vidéo de 10 minutes, de 10 secondes, autant pour moi. Je suis pas habituée à faire des vidéos encore plus en direct, comme ça. Mais si vous en voulez d'autres et que vous voulez savoir plus d'autres choses, je suis prête à vous aider aussi et à soutenir cette catégorie de femmes que l'on rejette, que l'on déteste. La honte, c'est la pire des choses qu'on puisse avoir sur cette terre. La honte de soi, la peur de soi et le jugement de sa propre famille, ça c'est quelque chose d'horrible. Je vous laisse sur ces mots et j'espère que je vous en referai une très bientôt. Bisous à vous tous.